أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Qui sont les Ahlul Bayt, encyclopédie chiite, qui sont les Ahlul Bayt alayhimus salam, la sixième partie. Apparemment, c'est toujours sur le sujet de Aïcha, rahmatullah alayha, car les mukhalifines nous disent comme quoi elle serait l'épouse la plus aimée. Je commence. Certains prétendent qu'Aïcha rahmatullah alayha était l'épouse la plus aimée et la plus affectueuse du prophète, que le prophète ne pouvait se séparer d'elle. Des rapports mentionnent que quelques épouses abandonnèrent leur tour pour Aïcha lorsqu'ils furent avisés de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers elle. De telles réclamations sont absurdes. Parce que là c'est encore un problème de traduction. De telles traditions sont absurdes et en contradiction avec les rapports authentiques mentionnés précédemment portés sur Khadija alayhi salam, qui était la meilleure épouse du prophète, alors qu'Aïcha en était jalouse. Si Aïcha était l'épouse la plus aimée du messager, pouvons-nous trouver une justification ou une explication pour sa jalousie excessive envers ses co-épouses? Mais dans ce cas, on supposerait que l'opposé soit plus réaliste, à savoir que le reste des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient jalouses d'Aïcha, dû à l'amour intense et l'inclination du messager sallallahu alayhi wa sallam vers elle, selon ce que les mukhalifines rapportent et réclament et prétendent. Si elle a été choyée par le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi cette jalousie? Tout en sachant encore une fois que ça démontre aussi que des deux côtés, de toute façon, mais en l'occurrence, là c'était Aïcha qui était jalouse du prophète, parce qu'il allait vers ses autres femmes. Dans les deux cas, c'est du coffre, car le prophète est autorisé à épouser plusieurs femmes, et entre plus que 4 femmes, car il a un statut spécial. Et le fait de... Déjà, si c'est une chose autorisée par Allah Azzawajal, les femmes n'ont pas à être jalouses, même si c'est naturel, mais elles ne peuvent pas s'opposer aux lois d'Allah Azzawajal par rapport à la polygamie, et encore plus quand c'est le prophète. Donc ça démontre un grand problème. Mais de toute façon, l'argumentation est très très bien, le fait de dire que si soi-disant elle était la plus aimée, pourquoi Aïcha était jalouse des autres femmes? Ici, nous rapportons un autre récit qu'Al-Bukhari et plusieurs autres transmetteurs Mukhalif ont rapporté. Ils relatent la version d'Aïcha manifestée envers son mari, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari signale qu'Aïcha jure qu'Allah souhaitait que le prophète assouvisse ses désirs. Volume 6, numéro 5113. Al-Qasim ibn Muhammad relate Aïcha, se plaignant d'un mal de tête, a indiqué: ô ma tête, l'apôtre d'Allah a dit: je souhaite cela, votre mort se produise tandis que je vis, parce qu'alors je demanderai la rémission d'Allah pour vous, et j'appellerai Allah pour vous. Aïcha a répondu: une histoire probable. Par Allah, je pense que vous voulez que je meure, et si ceci se produit, vous dépenseriez le reste de votre journée à coucher avec l'une de tes épouses. Na'udhu billah. La'natullah ala Aïcha. Vous voyez encore une fois cette femme, comment elle pense. Le prophète propose de faire doua pour elle, et elle interprète tout comme elle veut. Et elle ne veut même pas du doua du prophète, auquel elle meurt. Elle dit: vous voulez que je meure pour que après vous allez vers une autre femme. Subhanallah. Sahih Bukhari, volume 8, numéro 7217, voire aussi volume 6, numéro 4788 et 4789. En fait, ce récit indique que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tellement aimé Aïcha qu'il ne pouvait vivre sans elle. Aïcha, remplie de jalousie, admettait que le prophète souhaitait être avec ses autres épouses que de passer son temps avec elle. Prévoyant ses actions futures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité qu'elle décède dans sa vie afin qu'il ait pu demander à Allah sa rémission. D'ailleurs, comment un soi-disant amour excessif du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir lieu sur une personne médisante, calomnieuse, alors qu'elle doutait d'Allah et de son prophète, les suspectant d'injustice? Voir les traditions dans la partie précédente, aussi bien que les traditions ci-dessous. Comment le prophète d'Allah pouvait-il aimer quelqu'un qui doutait de sa fidélité, le suivait sans sa permission pour connaître où il allait? Comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait aimer quelqu'un qui, en sa présence, insultait ses épouses comme Khadija alayhi salam, quoiqu'elles aient été mortes? Comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait-il aimer quelqu'un qui a détesté son fils Ibrahim et accuse faussement son épouse Maria par un mensonge? Même plus, par une calomnie en vérité. Comment le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pouvait-il aimer quelqu'un qui détestait sa fille Fatima az-Zahra alayhi salam
son frère et cousin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, jusqu'à cesser de mentionner son nom et n'avoir que des mauvaises pensées à son encontre alayhi salam. Voir Sahih al-Bukhari, version arabo-française, volume 7, numéro 6004, volume 6, numéro 5229, volume 7, numéro 5254, numéro 5267, 5268. Tous ces actes sont détestés par Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces agissements n'aiment pas leur auteur, parce qu'Allah est la vérité et son messager est la réflexion de celle-ci. C'est-à-dire ceux qui font ces actes-là sont forcément détestés par Allah. En tant que tel, il est impossible qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui agit contre la vérité. En fait, non seulement le messager d'Allah n'a jamais aimé Aïcha, mais il a averti la nation de ses séditions, fitna. Les traditions faibles réclamant l'amour excessif du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Aïcha sont en fait fabriquées par les rivaux de l'imam Ali alayhi salam. Ils lui ont donné la préférence la plus élevée quand elle a servi leur intérêt. Elle a relaté pour eux ce qu'ils ont aimé entendre et elle lutta contre leur ennemi commun Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nous devrions également préciser qu'en raison de leur haine contre le prophète, les Omeyyades ont œuvré à tordre la vérité et la changer par des mensonges du temps où le califat tomba entre leurs mains. Ils ont élevé ainsi au zénith des personnes de puissance qui étaient pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ordinaires et sans position spéciale, alors qu'ils ignoraient que d'autres étaient à la crête de l'honneur et à la noblesse lors de la prophétie. Comme nous avons partiellement été témoins jusqu'ici, et si nous étudions les événements réels qui se sont produits, ignorant les faux récits omeyyades, nous observons que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs occasions, a été sévèrement préoccupé et irrité par Aïcha. Une fois, j'ai demandé, ça c'est l'auteur de l'encyclopédie chiite qui dit ça, j'ai demandé à quelques Bakri la raison de l'amour excessif du prophète pour Aïcha, spécifiquement l'effusion des autres épouses. L'un d'entre eux a dit, puisqu'elle était belle et jeune et elle était la seule vierge qui s'est mariée avec lui. Les autres m'ont répondu, puisqu'elle était la fille d'Abou Bakr, le véridique, son compagnon dans la caverne. Puis un autre me déclara, puisqu'elle a appris par cœur la moitié de la religion du prophète d'Allah et était une juriste instruite. Non, des réclamations, des, des affirmations ci-dessus n'ont aucune base solide et semblent inacceptables pour l'intellect ou la réalité. Nous réfuterons ces réponses par des preuves incontestables. Donc là, l'auteur va se évertuer de répondre. Quand la première affirmation, si le prophète l'aimait parce qu'elle était belle et la seule vierge qu'il a eue, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut empêché par les manigances d'Aïcha d'épouser d'autres vierges qui ont excellé dans le charme et la beauté? Ces jeunes filles étaient des modèles très belles parmi les tribus arabes et furent des jolies demoiselles. D'une part, les historiens mentionnaient la jalousie d'Aïcha envers Zaynab bint Jarsh, sa fille ibn Uhay et Maria Qoptiya, Maria la Copte, parce qu'elles étaient plus belles qu'elle. En outre, Ibn Sa'd et Ibn Kassir ont apporté cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec Malika bint al-Karb, qui a été connue pour sa beauté exceptionnelle. Aïcha est allée la voir et indiqué, n'avez-vous pas honte de vous marier avec l'assassin de votre père? Elle a alors cherché le refuge contre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur quoi il l'a divorcée. Les membres de sa tribu sont venus chez lui et ont dit au prophète d'Allah, elle est jeune et manque de perception, elle a été trompée, ainsi reprenez-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Son père a été tué le jour de la conquête mécoise et son assassin était Khalid bin Walid, elle n'a pas d'armes. C'est-à-dire que là, Malika bint al-Karb, elle a cru à Aïcha et elle a demandé la protection contre le prophète d'Allah. Donc le prophète l'a divorcée. Tabaqat ibn Sa'd, volume 8, page 148, et Tahrir ibn Kassir, volume 5, page 299. Ce récit montre clairement que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas concerné par la jeunesse et la beauté dans ses mariages. Autrement, il n'aurait pas divorcé Malika bint al-Karb alors qu'elle était jeune et de beauté exceptionnelle. Ce récit et d'autres nous montrent également les méthodes qu'Aïcha adoptait en trompant les croyantes innocentes et leur interdisait d'épouser le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Aïcha incitait Malika au divorce par les sentiments du décès de son père et accusa à tort l'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, n'avez-vous pas honte de vous marier avec l'assassin de votre père? Qu'est-ce que cette pauvre femme pouvait faire à part chercher le refuge contre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être qu'Aïcha déclara cela à un moment où les gens avaient toujours les traits de la Jahiliya en eux, ou à travers un assassinat, les membres du défunt pouvaient avoir recours à la revanche et le reprocher au messager d'Allah. Voici un autre cas de divorce manipulé par Aïcha. L'histoire témoigne du divorce d'Asma bint Norman, qu'en raison de sa beauté a été également visée par la jalousie d'Aïcha. Son avis a atteint un point par lequel elle a menti à Asma quand elle a été mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a rapporté cela.
Quand Asma bint Norman était amenée pour sa toilette à Aïcha, Aïcha lui a dit que le prophète aimait fortement que la femme, quand elle s'approche de lui, dise qu'Allah me sauve de toi. El-Mustadrak el-Hakim, volume 4, page 37, sur le compte d'Asma. El-Hisaba, par Ibn Hajar al-Asqalani, volume 4, page 233. Tabaqat ibn Sa'd, volume 2, page 104. Volume 8, page 145. El-Yaqoubi dans son Tahrir, volume 2, page 69. Aussi Sahih al-Bukhari, volume 7, numéro 5254. Son principal but était de la faire divorcer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme naïve, par ses mots blessants, fut divorcée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'aboutir à la consommation du mariage, comme les autres références ci-dessus témoignent. Maintenant, nous pouvons nous demander pourquoi le prophète d'Allah divorça de ces deux femmes naïves, Asma et Malika, qui sont tombées dans les manigances et stratagèmes d'Aïcha. Avant toute autre chose, nous devons nous rendre compte que le prophète d'Allah était infaillible. En tant que tel, il n'a jamais opprimé personne. Par conséquent, en divorçant de ces deux femmes, il y a sûrement de la sagesse connue d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même, malgré les actes d'Aïcha envers le prophète, il devait aussi avoir une sagesse pour ne pas la divorcer. En ce qui concerne la deuxième femme, Asma bint Norman, sa disposition naïve est devenue évidente suite au complot d'Aïcha, motivé par le mensonge, et ses premières paroles après s'être saluée par le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je cherche le refuge d'Allah contre toi. En dépit de sa beauté excessive, le prophète l'a divorcée, dû son intelligence limitée et simpliste. Ibn Sa'd, dans son Tabaqat, volume 8, page 145, sous l'autorité d'Ibn Abbas, a indiqué: le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a épousé Asma bint Norman et elle était parmi les femmes les plus belles et les plus complètes de son temps. Peut-être que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous enseigner que l'importance de l'intelligence est supérieure à la beauté physique. Combien de jolies femmes ont été menées par leur sottise vers la corruption. Quand la première femme, Malika ben al-Karb, qui fut trompée par Aïcha sous le faux prétexte que son mari était l'assassin de son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu que cette pauvre fille qui était jeune et manquait de perception vive dans la crainte et la terreur, ce qui lui occasionnerait de grands problèmes, d'autant plus qu'Aïcha ne la laissera jamais en paix avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute qu'il existe d'autres raisons connues du prophète, mais qui nous sont méconnues. La chose importante à réaliser est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été attiré par la beauté ou les désirs physiques et sexuels, à l'instar de personnes et orientalistes ignorants qui le supposent. Ils prétendent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait seulement les belles femmes. Nous avons observé comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divorcé ces deux femmes en dépit de leur âge et beauté exemplaire. Elles étaient les femmes les plus belles de leur époque, comme documenté dans les livres historiques et les hadiths. Ainsi, la réclamation de ces pervertis qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé Aïcha pour sa jeunesse et sa beauté est sans fondement et inacceptable, et même plutôt insultant. Si nous nous rappelons également le récit rapporté par Aïcha, mentionné dans la partie précédente, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait mine de dormir, puis qu'il enfila son vêtement lentement, il ouvrit la porte et est sorti en fermant la porte, nous pouvons percevoir le mensonge de cette tradition où il ne pouvait rien faire sans elle. En outre, pendant que nous citons Al-Bukhari et de son Sahih dans la partie précédente, le prophète d'Allah n'a jamais perdu une occasion de mentionner Khadija alayhi salam. Ceci causait des brûlures d'estomac à Aïcha par sa jalousie. Elle perdrait le contrôle d'elle-même et oubliait le noble caractère. Elle maltraiterait Aïcha comme elle le voulait, sans respect pour les sentiments de son mari. Aïcha indiquait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi mentionnez-vous cette vieille femme de Quraysh, elle qui avait les joues rougies que le temps avait détruit? Voir la partie précédente pour les références. Nous demandons comment Aïcha, qui n'a jamais vu Khadija, ni ne l'a jamais rencontrée, comment a-t-elle su qu'elle était une vieille femme avec des joues rouges? Est-ce là la conduite d'une croyante qui se permet de critiquer, calomnier une autre croyante en son absence? Que direz-vous si cette personne est morte et a été honorée par son Seigneur? Et combien est grave le crime si la personne étant calomniée est la dame à laquelle Jibril est descendu dans sa demeure et lui a donné les bonnes nouvelles d'une maison dans le paradis. Dans Sahih al-Bukhari, volume 8, numéro 7484, volume 2, numéro 1792, volume 5, numéro 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821. Il n'y a aucun doute que tous ces récits authentiques réfutent la controverse de la réclamation qu'Aïcha était la femme la plus aimée des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est clair que la jalousie et la haine d'Aïcha est augmentée lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mise au courant que son Seigneur l'avait honorée par son union avec Khadija alayhi salam. De nouveau, le prophète nous enseigne qu'il ne doit y avoir aucune inclination pour les bas désirs, qu'il n'a jamais eu d'inclination pour la beauté et la virginité, parce que Khadija alayhi salam avait précédemment été mariée 2 fois, était plus âgée que lui de 15 ans. Bon, ça c'est critiquable, hein. C'est très critiquable.
car il y a d'autres preuves qui prouvent qu'elle n'a jamais été mariée deux fois et qu'elle était vierge, et en plus de ça, elle porte les infaillibles en elle. Elle porte la lumière de Muhammad wa Ali Muhammad. Il est impossible que, d'autant plus un mouchrik, un associateur, serait passé avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est prouvable que même à travers les ziyara, que les filles qu'on dit, qu'on attribue à Khadija, c'est les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ruqayya et Kulsum, il me semble. Ruqayya et Kulsum, et donc Fatima Zahra, alayhi salam. Donc il ne faut pas croire cela, et même le 15 ans, c'est critiquable aussi. Hein. Comme quoi Khadija avait 40 ans et le prophète 25 a été plus jeune que cela. C'est prouvé dans les récits de Muhammad wa Ali Muhammad. En dépit de ceci, il l'a aimé et n'a jamais cessé de la féliciter par ma vie. C'est le vrai caractère du prophète d'Allah, qui a aimé dans l'intérêt d'Allah et a détesté dans l'intérêt d'Allah. Malgré que on ne peut pas dire que l'auteur croit ça, il est en train d'utiliser les argumentations des mukhalifines pour les retourner contre eux. Donc là, je ne suis pas en train de critiquer l'auteur, mais l'argumentation là, j'ai juste fait une parenthèse. Il y a une énorme différence entre ces traditions authentiques et les forgés qui prétendent qu'Aïcha était la préférée du prophète à tel point que ses épouses lui ont envoyé quelqu'un l'implorant d'être équitable à propos de la fille d'Abu Quhafa, d'Abu Bakr. Abu Quhafa, c'est Abu Bakr. Quant à ceux qui allaient qu'il l'a aimée, parce qu'elle était la fille d'Abu Bakr, c'est également faux, nous pouvons dire qu'il a épousé pour faire convertir la trouille d'Abu Bakr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs femmes de tribus diverses pour des raisons politiques, afin de calmer les cœurs et stimuler l'affection et les sentiments de la pitié entre ces tribus, remplaçant la rancœur et la haine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Habiba, la sœur de Muawiyah, et la fille d'Abu Sufyan, le premier ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce but, la compassion et l'amour du prophète pour les tribus arabes, l'aumôner aux juifs, aux chrétiens ainsi qu'aux coptes par des alliances matrimoniaux afin que les gens du livre puissent s'unir l'un à l'autre. C'est spécialement ainsi que nous réalisons de nos lectures des travaux biographiques que c'était Abu Bakr et a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser sa fille Aïcha, juste comme Omar lui avait demandé de se marier avec Hafsa. Le prophète a accepté ces positions parce que son cœur englobait toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Imran, la sourate numéro 3, verset 159, et tu aurais été dur de cœur, il se serait détourné de toi. Donc la sourate de la famille Imran, le verset 159. C'est au milieu du verset. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim wa la kunta fawzan ghaliz al-qalbi la nafadu min hawlika. El-Muslim dans son Sahih, aussi bien que dans beaucoup, Sadaqallahu al-Ghani, El-Muslim dans son Sahih, aussi bien que dans beaucoup d'autres traditionalistes Bakri, ont rapporté. Omar ibn al-Khattab a rapporté quand l'apôtre d'Allah s'est maintenu à l'écart de ses époux, je suis entré dans la mosquée et trouvé des personnes frapper la terre avec des cailloux et dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a divorcé ses épouses. Et c'était pour cela qu'ils ont été commandés d'observer la retraite. Omar se dit, je dois trouver ceci aujourd'hui. Ainsi je suis allé à Aïcha et dit à elle, ô dérivé d'Abou Bakr, vous êtes allé loin dans l'ampleur d'ennuyer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sur quoi elle a dit, fils de Khattab, vous n'avez rien à faire avec moi. Vous devriez regarder votre propre réceptacle, vos propres défauts, votre propre fille. Omar a dit, j'ai visité Hafsa, la fille de Omar, et lui a dit, ô Hafsa, ces nouvelles m'a atteint. Vous causez des ennuis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, vous savez que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, allez, sallallahu alayhi wa sallam, ne vous aime pas. Et fût-il moi, il vous aurait divorcé. En entendant ceci, elle a pleuré amèrement. Sommaire de Sahih Muslim, Dar el-Fiqh, volume 1, le livre du divorce. Chapitre 5, page 224, numéro 735. Sahih Muslim, version arabo-française, Dar al-Kutub al-Almiya, volume 1, même livre, chapitre 5, page 326, numéro 1637, sur la séparation des femmes, leur donnant un choix et les paroles d'Allah, et si vous deux vous soutenez contre lui. Ce récit nous illustre clairement, sans le moindre doute, que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa n'était pas dû à l'amour, mais plutôt pour des besoins politiques que les circonstances ont dictés. Ce qui nous assure de notre déduction est le fait qu'Omar ibn al-Khattab a juré par Allah que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé Hafsa. Par conséquent, et dans nos esprits, les circonstances du mariage furent dictées pour des considérations politiques,
quand il lui a répondu: sans moi, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous aurait divorcé. En outre, nous citerons plus tard dans de nombreuses traditions que le prophète a ordonné aux musulmans d'aimer ses Ahlul Bayt. Ceci est également mentionné dans le Coran. Cependant, dans la tradition ci-dessus, Omar jure par Allah que le prophète n'est pas Hafsa. Ceci prouve clairement que Hafsa n'était pas parmi les Ahlul Bayt dont l'amour est obligatoire à tous, hommes et femmes de croyance. Donc c'est bien qu'il nous rappelle cela pour bien situer, parce que ça s'appelle qui sont les Ahlul Bayt, donc toujours c'est pour comparer, pour bien prouver que les femmes du prophète ne font pas partie de Ahlul Bayt, qu'elles soient bien ou mauvaises. Ceci nous donne également une certaine idée sur l'union du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, la fille d'Abou Bakr. En dépit de tous ses stratagèmes, il s'arma de patience et de persévérance pour la tribu d'Abou Bakr. Autrement, Hafsa était plus digne de l'amour et de l'affection du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle n'a pas fait un dixième des actions honteuses qu'Aïcha, la fille d'Abou Bakr, colporta ou a accompli pour offenser le prophète. Malgré que Hafsa aussi était une femme mauvaise, sans aucun doute. Si nous revenons à l'argumentation que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait Aïcha parce qu'elle avait appris par cœur la moitié de la religion par son mari, qu'il avait eu de dire prenez la moitié de votre religion d'Omeïra, nous nous rendons compte que cette tradition est fabriquée et n'a aucune base véridique, ni est compatible avec les actes ridicules et douloureux qui ont été rapportés d'Aïcha. En tant que tel, il ne s'adapte pas du tout aux actes et à la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il serait suffisant de se rapporter à l'incident de l'allaitement d'un adulte qu'elle avait l'habitude de rapporter du prophète d'Allah et de faire. Ceci est relaté par Muslim dans son Sahih et par Malik dans son Muwatta. Toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rejeté cette réclamation détestable et ont refusé d'agir selon son hadith. Même les spécialistes du hadith sont restés silencieux pendant une année complète, effrayés de mentionner dû à sa teneur répulsive et sans scrupule. L'une des méthodes pour qu'une personne devienne mahram, interdit au mariage, est par l'allaitement. Une femme peut allaiter l'enfant et devenir sa seconde mère lorsque l'enfant a moins de 2 années. On interdit qu'une femme montre toutes les parties de son corps, telles que les seins, la poitrine, les cheveux et ainsi de suite à un homme qui n'est pas mahram. Cependant, Aïcha a prétendu qu'une femme peut allaiter un adulte qui comprend la sexualité et même la barbe. Pour qu'une femme allaite un tel adulte pour la première fois, elle doit faire ce qui suit. Subhanallah. Permettre à cet homme adulte d'entrer dans sa maison. Découvrir ses vêtements intentionnellement par l'intention de l'allaiter. Permettre à un adulte de voir les parties de son corps nues, poitrine, sein et ainsi de suite. Permettre à cet homme de toucher son corps et de téter le sein. Pour la personne en question qui a l'intention de téter le sein d'une femme, il est encore non mahram, jusqu'ici basé sur la fatwa d'Aïcha, il deviendra mahram après avoir allaité et rien ne serait erroné. Voici quelques traditions d'Aïcha, attribuant cette chose au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a signalé que Salah bint Suhail est venue à l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et du messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu Hudayfa signe de dégoût que lorsque Salim entre, qui est un voisin de la même maison dans notre maison. Sur quoi l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit allaite-le. Elle a dit comment est-ce que je peux allaiter alors que c'est un adulte. Le messager d'Allah a souri et dit je sais déjà qu'il est un jeune homme. Allahu Akbar. Amr a fait cette addiction dans son récit qu'il a participé dans la bataille de Badr et au récit d'Ibn Omar, les mots le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ri. Sahih Muslim, dans Al-Kutub al-Ilmiya, la version arabo-française, le chapitre intitulé Allaitement d'un jeune garçon, volume 1, chapitre 17, page 317, numéro 1604-1605. Voir aussi Muwatta de l'imam Malik en français, librairie Salam al-Jadid, Salam al-Jadid, Casablanca, livre de l'allaitement, chapitre 2, page 341 et 342. Et aussi la version du sommaire arabo-française, volume 1, numéro 718. Ibn Abu Mulaika a signalé qu'Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr avait relaté qu'Aïcha a signalé de Salah bint Suhail ibn Amr est venu à l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit le messager d'Allah, Salim, l'esclave libéré d'Abu Hudayfa, vit avec nous dans notre maison et a atteint la puberté comme les hommes l'atteignent et ont acquis la connaissance des problèmes du sexe, sur quoi il a dit allaite-le de sorte qu'il puisse devenir illégal en vue du mariage pour toi. Il a dit je me suis abstenu de rater ce hadith pendant une année. C'est Inabou Moulaïka, il a dit je me suis abstenu de rater ce hadith pendant une année, ou ainsi à cause de la crainte. J'ai alors rencontré El-Qasim et lui a dit vous m'avez relaté un hadith que je n'ai pas relaté à n'importe qui après. Il a dit qu'est-ce que c'est? Je l'ai informé, sur quoi il a dit relatez-le sur mon autorité qu'Aïcha avait relaté cela de moi. Sahih Muslim, la version arabe, le chapitre intitulé Allaitement d'un jeune garçon. Muwatta de l'imam Malik en français, librairie Salam al-Jadid, Casablanca, livre de l'allaitement, chapitre 2, page 341, 342.
remarquez la façon que le traducteur du Sahih de Sahih Muslim, Fawzi Sharban, essaye de minimiser cette affaire dans son interprétation et l'explication afin d'écarter toute polémique contre Aïcha. Donc dans le livre qu'il y a en français, dans le note de bas de page, il essaie de minimiser cela. La fille de Zaynab d'Abu Salama a rapporté, j'ai entendu Salama, l'épouse de l'apôtre d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dire à Aïcha, par Allah, je n'aime pas être vue par un jeune garçon qui a passé la période de l'adolescence ou l'allaitement, sur quoi elle dit, pourquoi est-il ainsi? La fille de Salah, Sarla de Sohail, est venue chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, et dit, le messager d'Allah, je jure par Allah que je vois la face d'Abu Hudayfa à cause de l'entrée de Salim, sur quoi le messager d'Allah a dit, allaite-le. Elle a dit, il a une barbe. Mais il a encore dit, allaite-le, cela enlèvera l'expression de dégoût sur le visage d'Abu Hudayfa. Elle a dit, j'ai fait ce que l'apôtre m'a dit, par Allah, je n'ai plus vu tous ces signes de dégoût sur le visage d'Abu Hudayfa. Sahih Muslim, la version arabe, le chapitre intitulé Allaitement d'un jeune garçon, Sahih Muslim, Dar al-Kutub al-Almiya, la version arabo-française, le chapitre intitulé Allaitement d'un jeune garçon, chapitre 17, livre de l'allaitement, page 317, numéro 1604, 1605. Voit aussi Muwatta de l'imam Malik en français, librairie de Salam al-Jadid, Casablanca, livre de l'allaitement, chapitre 2, page 341 et 342. Salama, l'épouse de l'apôtre d'Allah, disait à toutes les épouses de l'apôtre d'Allah qui ont démenti l'idée qu'une telle pratique avait eu lieu au temps du prophète ayant été allaitée après la période appropriée, que personne n'était permis d'entrer dans notre maison avec ce type d'allaitement et que nous ne serions pas assez de vue. Donc Salama, l'épouse, une épouse fidèle du prophète, a témoigné que ça n'a jamais existé du temps du prophète. El Muwatta de l'imam Malik en français, librairie Es-Salam al-Jadid, Casablanca, livre de l'allaitement, chapitre 2, page 341-342. Aïcha elle-même a témoigné de cela. Aïcha a rapporté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a rendu visite quand un homme s'asseyait près de moi et a semblé désapprouver cela. J'ai vu des signes de colère sur son visage et dit, messager d'Allah, il est mon frère par allaitement. Sur quoi il a dit, considérez qu'ils sont vos frères en raison d'allaitement puisqu'il l'est par la faim dans l'enfance. Sahih Muslim, la version arabo-française, chapitre intitulé Le fait du l'allaitement et de la nature d'une disette, volume 1, page 318, numéro 1606, ou aussi Al-Muwatta de l'imam Malik en français, librairie Salam al-Jadid, Casablanca, livre de l'allaitement, chapitre 1, page 340, numéro 10 et 11. En outre, El-Bukhari enregistre Aïcha relatait une fois que le prophète venait chez moi, tandis qu'un homme était dans ma maison. Il a dit, Aïcha, qui est ceci? Qui est l'homme? J'ai répondu, mon frère de lait. Il a répondu, Aïcha, soyez sûr au sujet de vos frères de lait, car l'allaitement est seulement valide s'il a lieu dans la période de nourrisson avant 2 ans. Donc un argument venant même de Aïcha qui prouve l'inverse de ce qu'elle a raconté concernant l'allaitement. Sahih Bukhari, volume 3, le livre sur les témoignages, 498, numéro 2647. Les 3 dernières traditions dans l'exposition ci-dessous montrent que le prophète n'approuve pas qu'un adulte soit avec son épouse. Il mentionne que le rapport de allaitement est seulement possible s'il a moins de 2 ans. Ces ensembles de traditions sont en contradiction claire avec la réclamation d'Aïcha enregistrée dans les traditions plus hautes. En outre, je voudrais savoir si vous permettriez à vos épouses d'allaiter un homme adulte. Si c'est non, pourquoi pensez-vous que l'homme le plus honorable sur la terre, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, l'autoriserait? Concernant le scandale des traditions ci-dessous, le traducteur de Sahih Muslim, Abdul Hamid al-Siddiqi, Arabie Saoudite, de la version anglaise, a écrit dans l'apostille des traditions ci-dessous, ce chapitre, l'allaitement d'un jeune garçon, est l'un des chapitres les plus difficiles de ce livre. L'allaitement qui rend le mariage illégal est seulement mentionné dans le Saint-Coran. Et les mères divorcées peuvent nourrir leur enfant pendant 2 années entières si elles souhaitent finir la période des soins. C'est-à-dire 2 ans. La sourate al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, verset 233. Après 2 ans, il n'y a plus de frère d'allaitement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وولادته يرضين ولداهن هلين كاملين لمن أراد أن يتم غداعته صدق الله العلي العظيم. Il implique que l'allaitement est un délai de 2 ans de la naissance de l'enfant et efficace en déterminant la nature du rapport, mais concernant la période suivante, particulièrement à un âge adulte, où cela est inefficace. Cette vue est tenue par l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, l'imam Muhammad, et soutenue sous l'autorité d'Ibn Mas'ud, Abu Huraira, Ibn Abbas, Ibn Omar. Donc ça c'est le commentaire apostille de Sahih Muslim, version anglaise, par Abdul Hamid al-Siddiqi, volume 2, page 43.
Donc c'est-à-dire que ces savants-là, de l'égarement, nous disent que l'allaitement est de 2 ans. Cette question étonnante ci-dessous était juste l'un des faux verdicts d'Aïcha. Maintenant, tournons-nous vers le Sahih Bukhari, dans le chapitre Celui qui part de son domicile doit raccourcir la prière. Ibn Omar mentionne: J'ai accompagné l'apôtre d'Allah et n'ai jamais offert plus de 2 rakas pendant le voyage. Abu Bakr, Omar et Osman employaient la même chose. Sahih Bukhari, volume 2, le livre sur la diminution du nombre des rakas dans la prière, numéro 1102. Abdullah ibn Omar déclare: J'ai offert la prière avec le prophète, Abu Bakr et Omar, Amina, qui étaient de 2 rakas, ainsi qu'Osman au début de son califat, mais plus tard il a commencé à prier avec 4. Sahih Bukhari, volume 2, le livre sur la diminution du nombre des rakas dans la prière, numéro 1082. Donc là on voit qu'au début de son califat, il a fait 2 rakas pendant le voyage, Osman, et par la suite il a changé, il a fait 4. Il est clair qu'Osman a changé le règlement de la prière du voyageur pendant son califat. Pour plus de traditions sur le sujet de cette innovation, voilà le Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 2. Le livre sur la diminution du nombre de rakas dans la prière, numéro 1090, où il est remarquable qu'Aïcha a également suivi cette innovation. Donc encore une fois, c'est pour démontrer que Aïcha n'est pas une juriste et ne connaît pas la religion. Aïcha relate: quand les prières ont été encouragées la première fois, elles étaient de 2 rakas, chacune. Plus tard, la prière du voyageur a été gardée pendant qu'elle était complétée pour les prières à résidence. El-Zouri a indiqué: J'ai demandé au roi pourquoi Aïcha effectuait la prière en entier dans le voyage. Il a répondu: elle l'avait interprétée comme avait interprété Osman. El-Muslim a également rapporté la première tradition dans le chapitre sur la prière exposée par les voyageurs et le raccourcissement, qui a été relaté sur l'autorité d'El-Zouri, d'El-Roi et Aïcha. La prière est décrétée la première fois en tant que 2 rakas. Alors ceci a été préservé pour la prière pendant un voyage et la prière en ville. À la résidence a été rendue complète. Elles auraient indiqué: J'ai demandé au roi: Ainsi, comment est-ce possible qu'Aïcha a complété la prière pour un voyage? Il a répondu: Elle a interprété comme Osman l'a interprété. La tradition ci-dessous prouve que l'action d'Aïcha est à l'opposé de sa propre réclamation. Réclamation, le fait qu'elle serait une savante. Savante. Elle signale que la prière d'un voyageur a été décrétée en tant que 2 unités, mais s'oppose à ce qu'Allah a rendu obligatoire et ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a suivi, en innovant la loi islamique descendue par Allah et accomplie par son prophète, en rétablissant la pratique d'Osman, la rahmatullah alayh. Aïcha avait vécu avec le prophète d'Allah environ 6 à 8 années selon différents rapports, et avec 9 autres coépouses qui ont également leur part de vie commune avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a passé les premières années de cette période jouant au jeu d'enfant tandis qu'elle était l'épouse du prophète. Elle était comme Barira, la fille d'esclave du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une jeune fille qui s'endort souvent, laissant la pâte sans surveillante être mangée par les chèvres. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 8, page 568, numéro 7369. Après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a modifié la religion comme elle le souhaitait, a publié des verdicts scandaleux. Donc il est impossible que le mari d'Aïcha, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, serait satisfait d'elle et commanderait au peuple de la suivre. En fait, comme implicite dans la tradition suivante qui a été reliée dans le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim et les autres documents Bakri, l'obéissance envers Aïcha était une désobéissance à Allah. Abu Maryam, Abdullah ibn Ziyad et al-Hassadi relatent quand Talha, Zubair et Aïcha se sont déplacés à Bassora, Ali a envoyé Ammar ibn Yassir, Hassan ibn Ali à Koufa, alayhi salam, et sont montés sur le pupitre. Sur le mimbar, Hassan ibn Ali alayhi salam était au-dessus du pupitre et Ammar Rodonallah Ali était au-dessous d'El-Hassan. Nous nous sommes tous réunis devant lui, j'ai entendu l'énonciation d'Ammar. Aïcha s'est déplacée à Bassora. Par Allah, elle est l'épouse de votre prophète en ce monde et dans l'autre. Mais Allah vous a mis à l'épreuve, si vous obéissez à lui, Allah, ou à Aïcha. Sahih Bukhari, version arabo-française, livre des subversions, volume 8, page 408, le hadith numéro 7100. Ce hadith indique que son obéissance est une désobéissance à Allah, et s'opposer ainsi à sa désobéissance est une soumission à Allah. Nous pouvons aussi noter du hadith que les narrateurs omeyyades ont ajouté les mots: Elle est l'épouse de votre prophète dans cette vie et dans l'au-delà, afin de conditionner les masses en leur faisant croire qu'Allah a pardonné tous ses péchés commis et lui a permis d'entrer au paradis pour y vivre avec son mari. Sinon, comment Ammar a su qu'elle sera son épouse dans l'au-delà? Comment Ammar pouvait-il prétendre prendre un serment sur une chose qu'il ne sait pas? Y a-t-il eu un verset du livre d'Allah qui le mentionne? Ou était-ce une alliance qui lui fut promise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ainsi, à l'exclusion de ce qui a été ajouté à tort, nous vous rendons le vrai hadith. Aïcha s'est rendue à Bassora, elle est la femme de votre prophète, mais Allah vous met à l'épreuve sur votre soumission à lui ou votre obéissance envers Aïcha. J'en ai terminé
Et ça continuera sur Aïcha, je vois, mashallah, qui sont les Ahlul Bayt. La partie numéro 7, ça sera Aïcha après le décès du prophète. Yaktafi badal qadr, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa trati wa tahirin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.